Donc, additionner ou soustraire des fractions algébriques, donc expressions rationnelles ou fractions algébriques, dans lesquelles on va avoir à factoriser. Donc, notre but, ça va être de donner la réponse la plus simplifiée possible et trouver le plus petit dénominateur commun. Première chose, 1 sur x à la 2 plus 4x plus 3. On va factoriser le dénominateur et on pourrait regarder est-ce qu'on pourrait simplifier notre fraction. Si on peut, on le fait. Là, ça va simplifier beaucoup de notre travail. Mais c'est sûr qu'au numérateur, j'ai juste un nombre. Je n'ai pas un polynôme, fait que je ne pourrais pas simplifier ma fraction. Et même chose avec la deuxième. Donc, première étape, factoriser les polynômes. Fait que j'ai x2 plus 4x plus 3. Et dans les fractions algébriques, là, jamais de complétion du carré. Ça va être beaucoup plus simple. Si vous avez un trinôme, de soit vérifier si vous avez un trinôme carré parfait ou encore un trinôme de la forme ax2 plus bx plus c. Fait que c'est un trinôme, j'ai aucun facteur commun aux trois termes. J'aimerais avoir une somme de 4 avec un produit de 1 fois 3, 3. Donc, 1 fois 3 donne 3, puis 1 plus 3 donne 4. Fait que je vais remplacer mon 4x par x plus 3x. Les deux premiers termes, je peux mettre x en évidence. Si je divise par x, il reste x plus 1. Plus les deux derniers, je peux mettre 3 en évidence. Il va me rester x plus 1. X plus 1, c'est mon facteur commun. Ce qui me reste, c'est x plus 3. Même chose, on va factoriser le dénominateur. Fait que x à la 2 moins 1. Deux termes, il y a un moins entre les deux. Je n'ai pas de facteur commun, donc ce n'est pas une mise en évidence simple, mais la racine carrée de x2 arrive juste, puis la racine carrée de 1 aussi. Donc, on va avoir une somme de nos racines carrées, puis une différence de nos racines carrées, parce que c'est la factorisation d'une différence de deux carrés. Fait on va réécrire nos fractions, mais en utilisant les facteurs qu'on a calculés. Fait qu'on a 1 sur x plus 1 fois x plus 3 plus 1 sur x plus 1 fois x moins 1. Donc, en partant, je devrais toujours faire mes restrictions au début. Là. On les écrira à la fin. Donc, c'est sûr que je regarde ma fraction ne se simplifie pas, mais je veux m'assurer que ma fraction existe. Ça veut dire que mon x plus 1 ne doit pas être égal à 0. Fait que c'est une restriction. Donc, x ne doit pas être égal à moins 1. Le x plus 3 ne doit pas être égal à 0, donc le x ne devrait pas être égal à moins 3. Même chose ici, ben on l'a déjà dit, le x ne doit pas être égal à moins 1. Puis le x moins 1 ne doit pas être égal à 0, donc il ne faudrait pas qu'on remplace le x par 1. Donc je vais les réécrire plus bas, ici, là, quand je vais vous parler de la réponse finale. Donc, quand on additionne les fractions, il nous faut un dénominateur commun. Fait que je regarde qu'est-ce qui manque à ma première fraction pour avoir la même chose que le deuxième dénominateur. Ben, je n'ai pas le x moins 1. Donc, x plus 1 fois x plus 3. Ce qui me manque, c'est le x moins 1. Puis, si j'ajoute le x moins 1, j'ai le droit à une condition de multiplier mon numérateur par le x-1. Donc, c'est comme si je n'avais pas changé ma fraction. Plus, maintenant, qu'est-ce qui manque à ma deuxième fraction pour avoir la même chose, le même dénominateur que la première? Bien, il me manquerait le x plus 3. Fait que ça, c'est mon dénominateur commun. J'ai le droit d'ajouter le x plus 3, donc, parce que je multiplie. Donc, je vais multiplier mon numérateur aussi par x plus 3. Maintenant, ce que vous avez à faire, ben, la réponse, c'est sûr que le dénominateur, c'est x plus 1 fois x plus 3 fois x moins 1.
Donc, on ne fait pas le calcul, on le laisse comme ça. Et là, on va aller faire nos calculs. Une fois x et une fois moins 1, plus une fois x et une fois 3. Fait x plus x, ça me donne 2x. Moins 1 plus 3, ça me donne 2. Sur x plus 1 fois x plus 3 fois x moins 1. Maintenant, j'aimerais voir si je suis capable de simplifier ma fraction. Bien, 2x plus 2, ça se factorise. Je pourrais mettre 2 en évidence. Si je mets 2 en évidence, il reste x plus 1 au numérateur sur x plus 1 fois x plus 3 fois x moins 1. Et ce qu'on remarque, on a un facteur qui se répète, le x plus 1 se répète au numérateur et au dénominateur. Donc, c'est notre réponse finale. Fait que 2 sur x plus 1 fois, petite erreur ici, 2 sur x plus 3 fois x moins 1. Ça, c'est une condition que mes fractions de départ existent. Pour exister, mes restrictions sont ici. Ben, x plus 1 ne doit pas être égal à 0. Le x plus 3 ne doit pas être égal à 0. Puis le x moins 1 non plus. Parce qu'il vous reste à faire isoler. Si je voulais isoler, on fait plus 1 de chaque côté. Donc, x n'est pas égal à moins 1. Même chose, x plus 3 pas égal à 0, donc x pas égal à moins 3. Puis x moins 1 pas égal à 0, donc x pas égal à 1. C'est ma réponse.